Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2020, une date vraiment spéciale pour moi et pour souligner l'occasion, eh bien j'ai décidé de vous présenter les 10 premiers jeux dont j'ai fait l'acquisition. J'ai plus de 300 jeux derrière moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. L'événement spécial d'aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le 5e anniversaire de la chaîne. Le 7 octobre 2015 a été marqué par un événement complètement exceptionnel. En fait, tout le contraire. C'est le jour où j'ai décidé de déposer ma première vidéo sur l'école du jeu, une présentation de Fresco à l'époque, que je ne vous invite surtout pas à aller visionner, à moins que vous vouliez vraiment passer un bon moment à rire de moi. Dans ce cas-là, c'est un excellent moyen de procéder. Mais donc, pour célébrer les 5 ans de la chaîne, je cherchais un concept de vidéo un peu original, une présentation originale, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un retour dans le temps, de tout le monde courir à la machine à remonter dans le temps, de remonter en 2015, début 2016, et de vous présenter les premiers jeux dont j'ai fait l'acquisition à l'époque parce que, et ça c'est pas tout le monde qui est au courant, c'est surtout ceux qui nous suivent depuis longtemps. Quand j'ai débuté l'école du jeu, ça faisait à peine quelques mois que j'avais plongé tête première dans l'univers ludique. J'avais encore plein de choses à découvrir, mais j'absorbais comme une éponge toutes les informations concernant les jeux de société. Alors à l'époque, ma collection était encore loin d'être aussi garnie que ça, et aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de vous présenter les premiers jeux qui ont rejoint ma collection. Malheureusement, il y a certains des premiers jeux que j'ai achetés que je n'ai plus en ma possession et que j'ai soit donné ou que j'ai vendu par la suite. C'est pourquoi vers la fin de cette vidéo, je ferai quelques mentions spéciales. Mais je vais commencer donc avec les premiers titres qui ont rejoint ma collection. J'ai essayé autant que possible de documenter, de consulter les archives vidéo, mes photos également, des vieilles factures de jeux achetées à l'époque sur Amazon. Mais bon, c'est pourquoi les jeux que je vous présente ne sont pas nécessairement en ordre chronologique, mais je sais qu'ils font partie des premiers que j'ai achetés. Alors, premièrement, Five Tribes. Five Tribes est en fait le premier jeu de société moderne, mais là je ne compte pas, attention, justement, Monopoly, Risk, même les Aventuriers du Rail. En fait, je crois que c'est même pas moi qui l'avais acheté, même si je l'ai dans ma collection. Chut, dites pas ça à ma belle-mère que c'est moi qui a sa copie des Aventuriers du Rail. Mais Five Tribes a vraiment été le premier jeu de société moderne que à l'époque j'ai acheté sur Amazon. Et oui, écoutez, je découvrais l'univers ludique à l'été 2015 et j'étais donc très tenté de découvrir cette thématique, l'univers, le jeu me semblait magnifique avec ses couleurs, ses mécanismes intéressants et c'est franchement un jeu que ma femme et moi avons joué à de nombreuses reprises, qu'on a aimé faire découvrir et bien honnêtement, ça fait 5 ans que je l'ai, même un peu plus, et je ne m'en suis jamais lassé. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir des extensions ou quoi que ce soit. On y a même rejoué un peu plus tôt cette année, je crois en 2020. Vraiment, c'est encore un jeu auquel je veux continuer de jouer. Vient par la suite le moment émotif de cette vidéo parce que je vous parle de Fresco qui a vraiment été mon coup de cœur. C'est vraiment ce jeu qui m'a fait dire wow, qui m'a fait vraiment tomber en amour avec tout ce que le jeu de société pouvait offrir. On avait beaucoup apprécié Five Tribes, ma femme et moi, mais Fresco, on est tombé en amour avec ce jeu. Surtout la version Big Box avec les 10 modules qui viennent modifier des petites choses par rapport au jeu de base. Jeu de base qui est très très simple. Ce qu'on appréciait justement, c'est que lorsqu'on y jouait à deux, ma femme et moi, on
pouvait décider d'ajouter toutes sortes d'éléments complexes en ajoutant des modules, en essayant de nouvelles combinaisons. Et on pouvait tout simplement sortir le jeu de base avec des gens pour leur faire découvrir. C'est vraiment un jeu qu'on a apprécié jouer ensemble, ma femme et moi, et aussi faire découvrir à d'autres personnes. Je pense qu'on y a joué avec pas mal de gens pour essayer justement de leur donner la piqûre. Malheureusement, ce n'est plus le genre de jeu qu'on sort aujourd'hui. Ça doit faire au moins, je dirais, peut-être 3 ans la dernière fois qu'on y a joué. Et notre dernière partie, tous les deux, on s'est dit, bon, c'était bien le fun il y a de cela 5 ans, en 2015, mais aujourd'hui, on est rendu ailleurs un peu dans notre dégustation un peu de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, la profondeur des jeux. Mais bon, ça a toujours été notre coup de cœur et ça va toujours le rester, alors impossible pour moi de m'en départir. Le prochain jeu est vraiment particulier parce que c'est ma première expérience d'un jeu purement coopératif. Il s'agit de Pandémie. C'est le premier jeu qui m'a fait dire « Wow, ça existe un jeu où je dois travailler avec les autres, collaborer, m'exprimer, communiquer dans l'atteinte d'un objectif commun. Soit on va gagner ensemble, soit on va perdre lamentablement ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, j'y joue encore. Bon, ok, oui, à Pandémie Legacy avec des extensions, mais le jeu de base me sert encore comme porte d'entrée avec mes élèves à l'école pour leur faire expérimenter une expérience collaborative, coopérative, leur expliquer que dans ce jeu-là, tu n'auras pas le choix de collaborer avec tes voisins de table, communiquer ensemble. Et non, c'est pas vrai qu'on va être frustré après les autres joueurs. On va assumer en groupe les conséquences de nos choix. Et en plus, les élèves sont toujours bien intrigués lorsqu'on leur parle de la thématique qui est celle de sauver le monde d'un virus, de même plusieurs virus qui sont en train de décimer la population de différents pays. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on entend parler ces temps-ci aux nouvelles. Quand j'ai plongé tête première dans l'univers du jeu de société, j'ai créé l'école du jeu et ça m'a inévitablement créé plein de liens avec la communauté des concepteurs de jeux et surtout des gens qui avaient à l'époque des collections beaucoup plus vastes et grandes que les miennes. C'est pourquoi j'en profitais un peu au début, entre autres Maxime Tardy, le créateur de Formidable, de Diversity, qui me prêtait des jeux pour que je puisse les essayer. Et un jeu que je me souviens avoir testé, c'est L'Âge de Pierre. Et j'avais tellement aimé le jeu, le principe de placement d'ouvriers, un jeu super simple avec cette thématique que on en a fait l'acquisition rapidement après notre première partie. Et ce que j'aime donc dans L'Âge de Pierre, c'est que justement, c'est un bon jeu d'introduction pour le principe de placement d'ouvriers, la gestion de nos ressources, la planification. Les parties sont toujours tout de même assez rapides. Bon, c'est pas le gros jeu de gestion, de stratégie et tout ça, mais c'est un jeu qui va probablement rester dans ma collection pour toujours. J'y ai joué pour la dernière fois, je crois, dans la dernière année, probablement en 2019. On y avait joué à 3 joueurs. Et bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti. C'est toujours sympathique. Quand je vous parle des jeux que j'ai premièrement achetés, eh bien, il y a des inévitables. Je crois que vous êtes capable de deviner le prochain. Si je vous dis jeu de draft de cartes avec une thématique de civilisation, vous me répondez Seven Wonders. Alors évidemment, Seven Wonders était un incontournable à l'époque. La capacité du jeu d'y jouer de 2 à 7 joueurs m'impressionnait. Bon, on s'est rendu compte après l'avoir acheté que la variante 2 joueurs était vraiment pas terrible et que c'est plus efficace d'y jouer en grand groupe à 7. C'est un jeu avec des phases simultanées. On joue les cartes tout le monde en même temps. On a des guerres à faire avec nos voisins, mais on doit en même temps surveiller ce que les autres joueurs autour récupèrent comme cartes.
cartes, ça va influencer nos choix. Donc, vraiment intéressant. Beaucoup d'extensions qui étaient disponibles également, mais on s'est tellement amusé avec le jeu de base, à inviter plein d'amis à la maison et à leur expliquer le jeu. Alors, Seven Wonders, un incontournable dès le début de ma collection. Aujourd'hui, je suis connu probablement pour aimer les gros jeux complexes où est-ce qu'on se creuse la tête, les jeux de gestion, les jeux qui font saigner du nez. Mais à une époque, j'ai été tout de même curieux et mon objectif était des jeux pour pouvoir jouer avec un peu tous les publics. Alors, Dixit a été parfait pour moi à l'époque, justement, pour initier mes neveux qui étaient plus jeunes qu'aujourd'hui, ma belle famille aussi, des amis, pour leur montrer justement que l'univers du jeu de société a extrêmement évolué depuis le Cluedo et depuis le Risk, etc. Alors Dixit, un jeu qui est rassembleur, qui est super simple, les illustrations sont à couper le souffle. On a acheté le jeu de base et en même temps, je crois qu'on a acheté 3 extensions supplémentaires pour se donner encore plus de cartes. C'est un jeu également que j'aime traîner avec moi dans les classes. On adapte un petit peu la formule, on présente des cartes avec un rétroprojecteur au tableau pour que tout le monde puisse voir ça en même temps. On vote en sous-groupe, en équipe. Vraiment, ça s'adapte bien dans tous les contextes. Mais ce ne fut pas très long, après avoir fait l'acquisition de quelques jeux, que j'ai commencé à prendre goût aux plus gros jeux. Les jeux de gestion, les jeux de planification et un jeu que j'ai testé pour la première fois au Café ludique La Revanche à Québec. Le lendemain matin, j'en faisais l'acquisition. Il s'agit de Orléans. Alors, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent déjà ce que je pense d'Orléans. Ça a été pendant longtemps un jeu que je considérais en position numéro 1 dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète. Bon, alors, j'ai jamais publié de top 10 des meilleurs jeux selon moi, toutes catégories confondues, mais sachez qu'à une époque, j'aurais répondu qu'Orléans était en position numéro 1. Alors, Orléans, j'aimais beaucoup le principe justement de bag building. Je connaissais le deck building, se construire un paquet de cartes, récupérer des cartes, on les met dans notre paquet de plus en plus efficace, de plus en plus varié. Mais ici, du bag building, on va récupérer des jetons qu'on jette dans notre sac et on va aller piocher à chaque fois des ouvriers. Et à chaque tour, on va devoir prévoir, planifier, se débrouiller avec les ouvriers qu'on a devant nous, différentes pistes qui vont chacune nous permettre de nouvelles opportunités, toutes sortes de choses qui peuvent nous amener vers la victoire. J'ai vraiment apprécié Orléans et je me demandais partirai jamais, bien que je l'ai depuis 5 ans. C'est sûr que ce titre restera toujours avec moi. Si on se remet un peu en contexte, en 2015, mon plus grand partenaire de jeu à l'époque était ma femme. Bon, ça a un petit peu changé aujourd'hui, on joue un peu moins ensemble, juste elle et moi, ça arrive encore, mais à l'époque, je dirais que 90% de nos parties étaient à 2 joueurs. Alors, il me fallait des jeux qui étaient exceptionnels à 2 joueurs. Pas seulement bons, mais qui étaient vraiment presque meilleurs à 2 joueurs, puisque la plupart de mes parties, je vais les faire à cette configuration. C'est pourquoi nous avons rapidement fait l'acquisition des Châteaux de Bourgogne. Un jeu exceptionnellement laid, mais côté mécanique qui fonctionne très bien. Je pense, je n'ai pas les statistiques pour appuyer mes dires, mais je pense qu'il s'agit certainement d'un des jeux auxquels ma femme et moi avons le plus joué ensemble de toute l'histoire de ma collection. Les Châteaux de Bourgogne qu'on apprécie surtout à 2 joueurs. En fait, je vais vous confier quelque chose. Je crois que je n'ai fait qu'une seule partie à 4 joueurs. Oui, c'était une partie à 4 joueurs. Je crois que toutes les autres parties de mon vécu, on y a joué seulement à 2 parce que selon moi, c'est sa configuration idéale. Le jeu est rapide, c'est fluide. Vraiment, on apprécie beaucoup les Châteaux de Bourgogne. Et je crois que la dernière fois qu'on y a joué, c'était justement début 2020 ou fin 2019. Et
comme d'habitude, on tombe en amour avec le jeu. En fait, si j'y pense bien, je pense que ça fait quelques mois parce que dès qu'est venu le temps de l'installer sur la table, je me suis dit « Wow! Ça fait quand même longtemps qu'on n'y a pas joué. Je vais devoir relire un peu le résumé des règles pour pouvoir m'y replonger, mais c'est tellement instinctif, on y replonge très rapidement comme si de rien n'était. » Mes achats ont continué par la suite. On est vraiment rendu dans la dégringolade. J'achetais des jeux, des poignées de jeux simultanément. Et un des jeux qui m'intriguait par sa thématique, mais surtout par son look, je trouvais le jeu vraiment très très beau. Les mécanismes originaux aussi, c'est Shakespeare. Alors, Shakespeare est un jeu avec une thématique de troupe de théâtre. On va devoir littéralement bâtir notre troupe de théâtre de A à Z. C'est-à-dire qu'on va devoir préparer les décors, les costumes, également récupérer des comédiens, performer à certains moments durant la partie notre pièce de théâtre. Il y a toutes sortes de choses à gérer, notre humeur également, et l'activation de nos comédiens, combien d'actions on va faire. Donc oui, il y a de la sélection d'actions, il y a de la gestion, de la planification, mais il y a également une phase d'enchère si on veut. Et on ne va pas miser ici de l'argent, mais on va plutôt miser le nombre d'actions qu'on veut effectuer à notre tour. Et ça, ce mécanisme-là m'a jeté par terre à l'époque. Je me disais, hey, wow, c'est incroyable, ça se démarque tellement des autres jeux qui ont un aspect d'enchère. Et à deux, ma femme et moi, on l'a vraiment, vraiment apprécié. Je dois vous confier que ça fait tout de même assez longtemps qu'on n'y a pas rejoué ensemble. La dernière fois, je crois, ça doit faire au moins un bon 2 ans, peut-être même un peu plus. C'est à la sortie de la petite extension Backstage qui ajoute plusieurs nouvelles cartes, des nouveaux aspects au jeu également. On avait donc saisi l'opportunité pour rejouer à ce dernier et on avait apprécié comme toujours. Vraiment, vraiment un excellent jeu. Ça aussi, je le tiens avec moi, je ne le laisse pas partir. Et finalement, le 10e jeu dont je vous parle depuis tout à l'heure, je vous présente toutes sortes de jeux de type complètement différents. Celui-ci est certainement le jeu le plus complexe parmi les 10 dont je vous parle aujourd'hui. Il s'agit d'Alchimiste. Un jeu qui mélange un paquet de mécanismes. Il me fallait visiblement un jeu où j'allais me casser la tête. Ici, on a du placement d'ouvriers, de la gestion également, de la planification dans la gestion de nos placements d'ouvriers. Mais on a aussi un aspect de déduction. On va devoir essayer de déduire, de deviner la composition moléculaire de certaines potions et ingrédients dans ce jeu, puisqu'on est un alchimiste qui va devoir essayer de produire toutes sortes de potions aux effets divers. Et au terme de la partie, on devra prouver quelle potion on est capable de réaliser, quelles sont les déductions qu'on a réussi à faire en cours de partie. Donc vraiment, on doit prendre des notes en jouant sur qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je crois savoir mais que je n'ai pas encore vérifié et qu'est-ce que je pense que mes adversaires savent également. On peut même un peu bluffer dans le jeu et vraiment c'est un jeu dont la première partie est assez douloureuse pour le cerveau. On a le cerveau en compote, mais vraiment, vraiment, ma femme et moi, on a apprécié ce jeu. On l'a montré à d'autres joueurs. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'y a pas rejoué, mais pratiquement tous ceux à qui on a fait essayer le jeu ont voulu refaire une partie après avoir mieux compris ce qui se passait et apprécient Alchimiste. En terminant, je tiens à souligner tout de même quelques jeux que je sais avoir fait l'acquisition dès les débuts de l'élaboration de ma collection, mais que je n'ai plus en ma possession, entre autres Sheriff of Nottingham, qui était l'un des premiers jeux littéralement avant Fresco, en même temps que Five Tribes, que j'avais aussi acheté sur Amazon.ca. Donc un jeu qui a quitté ma collection parce que je ne l'appréciais plus. Je ne l'appréciais plus nécessairement. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que le jeu avait à offrir. Il y a également CV, que j'appréciais beaucoup à l'époque, un jeu où est-ce qu'on est amené à fabriquer notre vie
tout simplement un peu comme dans le jeu à la poursuite du bonheur, mais ici avec des dés, avec des cartes qu'on va venir placer devant nous également. Il y a aussi Love Letter qui a rejoint ma collection quelques temps après. Mon premier Kickstarter aussi qui était formidable. Premier Kickstarter que j'ai présenté sur la chaîne et aussi premier Kickstarter que j'ai backé. Et aussi premier vraiment là, gros jeu, encore plus gros que Alchemist, Robinson Crusoe, un jeu coopératif où je voulais vraiment m'investir, vivre une expérience, vivre un moment spécial, une histoire. Alors des jeux que j'ai achetés à mes débuts, il y en a tout plein et tout ça a été vraiment exponentiel. On commence nos achats en achetant un. On trouve que c'est plutôt dispendieux au début et plus on joue, plus on aime jouer et plus on aime jouer, plus on veut varier ce à quoi on joue et plus on veut acheter et plus on l'achète, plus on joue et vous comprenez le cercle vicieux dans lequel j'ai plongé tête première. Tout ça pour vous dire qu'avec le temps, nos goûts changent. Et je suis convaincu que parmi vous, vous regardez peut-être les premiers jeux qui ont rejoint vos collections et peut-être que ce n'est vraiment pas des jeux auxquels vous voudriez rejouer aujourd'hui. Peut-être que vous ne les avez même plus. Et vous savez quoi? Je vous encourage à essayer de les redécouvrir. Redécouvrez les jeux qui vous ont fait tomber en amour avec le jeu de société. Aujourd'hui, je vous en ai présenté 10 un peu plus en détail, des jeux dont j'ai fait l'acquisition au départ. Et pratiquement tous ces jeux, je serais prêt à y rejouer n'importe quand. Je les apprécie pour différentes raisons. Ils ont marqué un peu mon histoire, mon passé, l'histoire de l'école du jeu également. Alors laissez-moi en commentaire quels sont les premiers jeux que vous avez achetés, quels ont été les premiers jeux qui vous ont marqué, qui ont rejoint votre collection et qui ont créé une dégringolade par la suite. Je suis intéressé de vous lire, alors inscrivez-moi ça dans les commentaires. Alors c'est tout pour cette présentation. Encore une fois, je termine en vous disant merci de nous suivre pour certains d'entre vous après 5 ans, pour d'autres peut-être après quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, peu importe, je vous dis merci. C'est grâce à vous si on en est là aujourd'hui. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui et considérez vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette si belle aventure qu'est l'école du jeu. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.